Dans cette séance, du coup, nous allons modéliser donc notre ampoule et notre lampadaire, puisque du coup, donc l'ampoule, on va la réutiliser pour plusieurs structures. Et en fait, donc quand on fait une ampoule, les gens ont tendance à mettre donc une light, donc à faire un shift A, light, mettre un point de lumière, et du coup éclairer la scène comme ça avec un point de lumière sur la structure. Donc là on le voit pas parce que du coup on est sur Eevee, mais normalement on a un point de lumière donc qui marche, et du coup on a donc de la lumière qui émane de ce point. Le problème de ça, c'est que c'est pas réaliste dans le sens où en fait quand vous prenez une ampoule, il n'y a pas un point à l'intérieur, donc une lumière supplémentaire à l'intérieur qui vient éclairer le truc. Donc pour faire ça, on va prendre donc toute notre scène, pardon. On va cacher donc tous les blocades pour l'instant. Parce que là, on n'a pas créé de blocade pour l'ampoule, hein. On va le faire tout de suite. Donc, on prend la collection mesh, on la cache. La collection blockout, la collection portail, la collection caméra. Voilà, on cache tout, hein, pour l'instant. Et on va faire un Shift C. On va recentrer donc le curseur au centre de la scène. Là, dans le dossier de référence, vous avez donc ici la référence d'une ampoule. D'accord? Donc, pour l'importer sur Blender, on va ici donc dans File. Hop, Import, Images Planes. Et là, on va sélectionner notre référence. Donc, du coup, hop, dans l'ampoule. Voilà. Donc là, l'ampoule arrive ici, sauf qu'on la voit pas. Donc pour voir la texture, quand vous importez donc une image en mode objet, il faut aller ici donc sur la petite flèche et cocher le mode texture. D'accord? Ensuite, on va faire une rotation sur... Non, on va la laisser comme ça. On va la laisser comme ça. On va passer en vue de face avec la touche 1. Et là, on va relever donc notre centre d'ampoule, vous voyez ici, hein, donc notre socle, vers le centre. Donc GZ. Et on va essayer de le placer au mieux. Hein. Donc si vous ne le voyez pas, vous passez ici en fil de fer. Ici, enfin pas en fil de fer, en rayon X, pardon. Et là, on voit les axes. Donc le but, c'est que votre ampoule soit le plus centré possible et le plus au socle possible. C'est pas, voilà, c'est pas grave si c'est un peu décalé, hein, vous inquiétez pas. Mais essayez de centrer au mieux. Au moins le centre, voilà. Après la base, peu importe, mais le centre, c'est important. Et là, en fait, on va utiliser donc une technique qui est vraiment très sympa, qui permet en fait donc de partir d'un profil et de lui donner donc une rotation sur 360 degrés et du coup un angle sur 360 degrés. Donc cette technique-là, on va l'utiliser aussi pour nos vases, mais là je vais vous la montrer sur l'ampoule. Donc pour faire ça, on va faire un Shift A, Mesh, curve, et on va prendre un path. Donc le path, donc le chemin de courbe, ici, pour voir son orientation et sa direction, on va ici donc dans passer en mode edit, on va donc cliquer sur le view, d'accord, donc sur la vue, et là on va afficher donc les normales. Vous voyez? Et là, les normales, vous voyez, donc les flèches, la direction des flèches m'indique la direction de ma courbe. Donc pour l'instant, elle part sur plus X et elle est orientée sur l'axe X. Donc nous, on va la tourner, d'accord? On va faire un RZ 90, voilà. Donc là, je vérifie, tab, mes flèches partent maintenant vers le haut. Et là, je fais un RX 90. Et là, mes flèches, elles partent en haut. Parfait. Maintenant, je fais un GZ 2, donc 2 mètres. Pourquoi? Parce que ma courbe, elle fait 4 mètres, hein. Contrairement aux autres mèches sur Blender qui font 2 mètres, elle fait 4. Donc je la monte, je fais un Q, origine vers curseur 3D. Comme ça, mon point de départ de ma courbe, vous voyez, il est pile sur mon point d'origine. Nickel. Maintenant, je vais faire un scale. Donc je réduis. Et là, j'essaie d'arriver à la cime de l'ampoule. Voilà, à peu près ici. On voit que la référence n'est pas ultra symétrique, c'est pas grave, d'accord? On va essayer de se baser par rapport à notre symétrie à nous, mais le dessin en lui, je pense qu'il est pas très symétrique, mais bon, voilà. On va faire donc ensuite un tab, et là on va écarter en édition le point. Donc pourquoi? Pour éviter que ce point-là, en fait, donc le point d'origine, il se décale. Parce que si je décale donc ma courbe maintenant, vous voyez, mon point d'origine, il bouge avec, forcément. Donc du coup, c'est pas bon. Donc nous, on va passer en Edit, GX, et là, vous voyez, mon point d'origine, il reste au centre, mais par contre, je peux déplacer ma courbe. Donc là, on va la déplacer à la limite, ici, donc de notre structure, donc d'ampoule. Et là, on va commencer à construire notre ampoule. Donc ici, vous avez un modifieur qui s'appelle le screw. Donc le screw, ça permet de visser quelque chose, d'accord? Donc screw pour visser. Et en fait, ce modificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un profil de courbe, vous voyez, et en fait, il le fait tourner sur lui-même. Donc il le tourne sur lui-même, il le pivote, il le tourne à 360 degrés. Donc là, vous voyez, on a 360. Donc si je mets 180, j'aurai la moitié. Donc j'aurai un quart. Et si je mets 360, j'aurai tout le tour. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on veut, mais on veut sur l'axe Z. Donc là, il faut appliquer la rotation de la taille, comme d'habitude, pour avoir donc les bons axes. Rappelez-vous, j'ai tourné sur Y puis sur X. Donc du coup, il faut appliquer les rotations. Et là, vous voyez, ça me donne un cylindre. Un cylindre, certes, mais un cylindre que je peux modifier avec ma courbe en toute simplicité, vous voyez.
Et ça, c'est une technique qui est très 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 sympa parce que du coup, on va faire nos vases comme ça, on va faire nos structures. Enfin voilà, vous allez voir, ça va être vraiment très 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 cool. Donc là, le but, c'est de garder ces 2 points. Donc ce point-là, on va le rapprocher de notre goulot. On va désactiver le snapping parce que sinon ça va être très chiant avec le plan derrière. On va le rapprocher donc au maximum. On va garder le contouring hein, du coup comme référence. Donc le contouring c'est ici. Hein. Donc vous rentrez pas dans la géométrie, vous allez à l'extérieur. D'accord? Comme ça, sur les points noirs. Voilà. Et ensuite, maintenant, on a besoin de plus de points, parce que là, on a une structure quand même beaucoup plus vaste. On a des détails ici, enfin voilà. Donc du coup, on va subdiviser cette partie-là. Donc subdivide, donc une fois. Et on commence à déplacer nos points. Donc GX, toujours à l'extérieur du dessin. D'accord? Donc le point, même si votre forme ne suit pas, pour l'instant, le point, vous le laissez à l'extérieur du dessin. Vous ne le mettez pas comme ça, parce que du coup, la forme, elle est comme ça. Non. Il faut vraiment garder votre point comme référence. Votre point, c'est lui qui guide votre courbe. Ok? Maintenant, on reprend donc les 3 points ici. On refait un clic droit, subdivide, et on continue. Donc ce point-là, il est bon. Ce point-là, il est bon. Celui-là, non. Donc du coup, on va le déplacer à l'extérieur. Voilà. On reprend encore tout. On resubdivise. Voilà. Maintenant, j'ai ce point-là qu'on va rapprocher donc ici. Voilà. Ce point-là, il est OK. Ce point-là, il est OK. Et ce point-là, il est pas bon, parce que du coup, il va là. Et donc là, on commence à donner le profil. On va enlever les normales, hein, parce que sinon, ça va nous impacter du coup au niveau des normales. J'ai pas envie de voir les normales pour l'instant. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. On reprend tout. On resubdivise encore une fois. On subdivide. Et là, voilà, donc ce point-là, il est OK. Ce point-là, il est OK. Là, non. Donc on fait un GX. On le déplace donc à l'extérieur de la structure. Celui-ci va un petit peu plus en intérieur. Vous voyez, on commence à façonner un petit peu notre ampoule. Donc là, on va activer donc, le snapping de vertex par contre. Et en fait, les vertex là, en intérieur, il faut qu'ils soient au même niveau les uns et les autres en fait. Hein. Voilà, donc GX, vous snappez donc tous les vertex pour qu'ils soient parfaitement droits. Et là, on est pas mal. Donc celui-ci, on va le mettre donc là. Celui-ci va aller ici. Donc là, on peut faire un GX aussi, hein, voilà. Celui-ci va aller donc là, donc GX. Celui-ci il est bon, celui-ci il est bon. Celui-ci il est bon, et là et là. Voilà, donc maintenant je vais regarder un petit peu ma structure et voir les points qui me manquent. Donc il me manque un point là, il me manque un point là. Donc là on va subdiviser. Voilà. Et là on va adapter notre subdivision en fonction de nos besoins. Donc GX, on rapproche donc ce point là ici. Là on fait un GY, GX pardon, je dis n'importe quoi. GX on déplace donc ici. Là pareil. Donc GX. Hop, on va snapper avec ça. Voilà. Là, il me manque un point, donc on va prendre ces 2 points-là, subdivision GX. Voilà, on le snap. Là, on est bon. Là, il me manque un point ici et un point là. Donc, subdivide. Donc, ça fait beaucoup de loops, hein, mais croyez-moi, après, la structure, elle est impeccable. Donc là, GX, on snap ici. Hop. Là aussi. Paf. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. Là, est-ce qu'on a besoin de plus? Non. Là, un petit peu, ouais, quand même. Donc, on va subdiviser par 2. Hop, GX, donc là. Hop, et GX. À peu près là. Celui-ci, on peut l'enlever, hein, donc vertice. On le dissout. Celui-ci, pareil, c'est une ligne droite, donc on le dissout, ça sert à rien. Enfin, quoique, non, si, ça tronque là. Donc là, on va le laisser. On va le laisser. Et là, je pense que c'est pas mal. Celui-ci, par contre, non. Celui-ci non plus. Celui-ci, oui, parce que là, c'est la température ici. Voilà, donc là, on va faire un GG. On va slider un petit peu, hein, du coup, celui-ci. On va le remonter un peu. Voilà, donc en gros, vous façonnez votre forme, voilà, comme ça, tout simplement. Maintenant qu'on a, donc, du coup, notre structure d'ampoule, d'accord, donc là, si je repasse en solide, vous voyez ce que ça donne? Nickel, donc c'est ce qu'il faut. Donc on va repasser en mode edit, et là on va créer donc l'ampoule. Donc l'ampoule, du coup pareil, il faut garder donc cette base là comme structure. Là on va tout de suite subdiviser donc tous les points, parce que là on en a besoin, hein. Subdivide, et on va donc décaler les points tranquillement, pareil toujours à l'extérieur du dessin. Donc là, tac. 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 Voilà, vous faites grossièrement, hein, mais le but c'est d'avoir quelque chose de clean quand même. Tac. Et là on est donc à la cime, vous voyez, donc là il faut la rapprocher un petit peu du centre, à peu près comme ça, voilà.
Même plus haut en fait, hein, parce que du coup... Ouais, cette partie-là, après on la corrigera après, je vous montrerai comment. Donc voilà, donc là on est pas mal. On reprend donc tous les points ici, on refait une subdivision dessus. Donc subdivide. Voilà, et ce point-là, donc il se décale ici. À l'extérieur. Là on en a besoin d'un peu plus, hein, donc on va subdiviser donc une fois, deux fois. Voilà. On va écarter, donc là on va faire un GX snap, GX snap et GX snap. Voilà. Et là pour le dernier, donc subdivide. Et là on va le descendre un petit peu vers le bas, à l'extérieur du dessin. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc là on est pas mal. Ouais. Là on peut le rapprocher un petit peu quand même. Là on peut le décaler un petit peu. Voilà, essayez de donner une jolie courbe hein, quand même. Hein. Suivez le dessin, de toute façon c'est pas compliqué, hein. Faut juste suivre le dessin. Il n'y a rien de complexe. Là, à peu près là, comme ça. Hop, celui-ci un petit peu plus comme ça. Voilà, vous déplacez sur X, hein, GX hein, chaque fois. Voilà, celui-ci par contre là c'est un GZ, pardon. Je dis n'importe quoi. Non, on peut faire un GX en plus. Hein. Non, c'est GX toujours, excusez-moi, c'est le profil de courbe. Donc GX. Voilà, et là il nous manque donc 1, 2, 3. On va en rajouter ici, donc subdivide. Là, on va retirer un petit peu ici. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc là je pense que c'est pas mal. Ouais, là c'est pas mal en termes d'arrondi, franchement c'est nice quoi. Donc maintenant on fait un slash, et là on a notre ampoule, vous voyez. Franchement, nickel quoi. C'est une belle ampoule, franchement, pas mal quoi. Maintenant il faut vérifier une dernière chose, c'est qu'en fait ici on a les itérations, vous voyez, donc le nombre de loops qu'on a pour notre modifier. Donc là on est à 16. Donc on voit que l'ampoule elle est un peu saccadée, vous voyez, elle est un peu carrée. D'accord. Donc pour corriger ça, on va mettre ici donc 32, comme un cylindre, hein, du coup, hein, 32 et 32 au niveau du viewport et du rendu. Ensuite, on va mettre les loops qui font partie de la structure. Donc ça, c'est le contour. Bah, attendez, je vais vous montrer parce que du coup, ce sera plus simple. Voilà, donc ça, c'est la résolution du nombre de fois il va tourner autour de ma courbe pour faire notre ampoule. D'accord. Donc là, il tourne 16 fois. Donc normalement, on aura 16 loops. Donc là, on va afficher le wireframe. Vous voyez. Donc j'ai 16 loops de contour. Sauf que, moi je l'ai vu plus, donc on va mettre 32. Sauf que sur le vertical, donc sur la structure, on a énormément de géométrie. Vous voyez actuellement, mon mesh il fait 15 000 faces. C'est juste énorme. Donc là, on va réduire cette topologie. Comment ? Par le profil de courbe. Donc ici, dans le profil de courbe, vous avez ici donc la résolution de la courbe. Actuellement, on est à 12. Donc c'est-à-dire que par point, il va prendre 12 arêtes. Donc c'est énorme. Donc du coup, on va réduire ici par 2. Voilà, tout simplement. Même par 1, hein, des fois ça marche aussi, hein, par 1. Ça fait une loupe par truc. Voilà, c'est largement suffisant, vous voyez, pour l'ampoule. Franchement, on n'a pas besoin d'autres résolutions pour le mesh, hein, c'est pas justifié, quoi. On peut mettre 2 à la limite, hein, pour adoucir un peu la courbe, mais pas plus, quoi. Donc, maintenant qu'on a ça, on va passer en objet. On va faire un convert en mesh, on va le transformer en mesh. Sauf que pour ça, il faut... on va désactiver donc le wireframe. Voilà. Sauf que pour ça, on va ici donc sélectionner notre mesh, convert en mesh, voilà. Et là, il faut arrondir un petit peu notre structure, parce que là, c'est dégueulasse, hein, d'accord. Donc du coup, pour faire ça, on va prendre ça, on va faire une extrusion scale Shift Z 0. Voilà, vous créez donc un espèce de triangle. On va faire un... Pardon, excusez-moi. On va faire un Degenerate Dissolve. Merge by distance, delete lose. Puis rotation de taille, origine de la géométrie. Donc on recalcule le centre. Et là on va faire un bevel. Donc de là à là en fait. Hein, donc du point central jusqu'en bas. Donc CTRL B. Et on va adoucir notre ampoule. Voilà. Donc toujours avec le clamp. Hein. Le clamp overlap, hein, rappelez-vous. Et là, Degenerate Dissolve, merge by distance, delete lose. Voilà. Et là on a une ampoule impeccable. Parfait. Donc maintenant, on va assigner donc la base aussi, hein, il faut la fermer, parce que là, pour l'instant, elle est ouverte. Donc pour faire ça, on prend donc la structure, extrusion scale Shift Z, on rentre Q, grid fill, cette fois-ci, Q, rotation de taille, origine de la géométrie. L'origine de mon ampoule, je vais la mettre au centre, donc ici, vraiment, à la base. Donc Shift S, curseur de sélection, Q, origine vers curseur 3D. Voilà, comme ça, mon origine, elle est pile au centre de mon ampoule.
On active un petit bevel dessus. Donc là, le bevel, peu importe, hein, donc la valeur, parce que du coup, il ne pourra pas dépasser les valeurs qu'on a mises. On va le mettre par 2. Et du coup, on va activer donc l'autolissage, les normales pondérées. Voilà. Et là, on va déplier notre mèche. Donc là, c'est à nous de le déplier, parce que du coup, c'est un dépliage assez particulier. C'est que là, on va prendre donc cette loupe-là qui concerne donc le vert. Donc CTRL E, marqué sim. Le but, c'est de casser donc la structure sur sa longueur en totalité. Le problème, c'est que si on fait ça, en fait, ça va nous donner un espèce de plan un peu courbé. Et c'est pas très joli, mais là, c'est pas grave parce que c'est du vert. D'accord? Donc on va faire ici CTRL E, marqué sim. Voilà. Ensuite, sur la structure du bas, pareil. Donc on prend donc la base. Voilà. Et là, je reprends exactement la même loupe. D'accord? Donc de là jusqu'en bas. Oups, c'est celle d'à côté. Voilà. Et je fais un CTRL E, marqué sim. Voilà, là je déplie, donc U unwrap. Et là, vous voyez en fait ce que ça me donne, c'est que du coup là les vertex sont connectés. Donc là, si je fais un straighten, ça va être juste un carnage parce que du coup il va pas comprendre, vous voyez ce point-là. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait, il faut jamais casser une structure sur un point triangulaire parce que c'est pas bon. Donc là, on va enlever donc le bevel pour l'instant, on va juste raccorder donc cette coupe-là. Mark sim. Donc normalement notre socle il est bon, chose qui n'était pas le cas. Ah, donc celui-là, on peut faire un straighten, effectivement. Voilà. La base, non. CTRL A, CTRL P. Et ça, justement, il faut le casser 2 fois, en fait. Donc, il faut casser d'abord donc, le cercle de contour. Donc, cette arête-là, je l'enlève. CTRL E, tire sim. Et il faut enlever toujours la base du triangle. Donc, marque sim. Voilà. Et là, je déplie. U, unwrap. Et voilà. Et là, je peux faire un straighten. Vous voyez la différence? CTRL A, CTRL P. En fait, les triangles sont très compliqués à déplier parce que du coup, ils sont tronqués, ils sont collapsés sur le même point, en fait. Donc, du coup, ça fait un étirement de texture dégueulasse. Donc, il faut toujours les enlever, en fait, de la géométrie ou faire un grid fill, hein, comme on fait d'habitude. Là, c'est juste que je pouvais pas faire un grid fill pour le bevel parce que du coup, le grid fill allait faire un plane. Mais là, c'est bon. Après, si vous voulez faire un grid fill à ce niveau-là, vous pouvez reprendre tous les triangles là. Vous voyez ici, tac, tac, tac. Vous supprimez. Voilà, vous supprimez et vous faites un grid fill. Le problème du grid fill, comme je vous dis, c'est que ça va faire une surface plane. Donc après, votre ampoule, elle sera pas ultra ronde, elle sera aplatie en haut. Donc est-ce que c'est grave? Pas des masses, en vrai. On voit pas trop. Mais ça fait un, vous voyez, ça fait un truc un peu cassé, quoi. J'aime pas trop, quoi. Voilà, donc d'où les triangles. Donc vous laissez les triangles tranquilles, vous les séparez, puis c'est bon, de toute façon c'est du vert, donc c'est pas très grave, quoi. Donc la Q rotation de taille résume les géométries. Donc maintenant on va appliquer donc notre vert. Donc ici, on va activer donc les matériaux. On va prendre donc le Kuhn BSDF, très important, hein, parce que c'est vraiment une full transparence. Et là, ça va être du métal de base. Donc du coup, on va appuyer sur le petit plus. On va mettre métal base. Ah, on n'a pas de métal base. Ben, on va le créer tout de suite. Donc new. On va mettre métal M, métal. Donc M pour matériel, métal base. Voilà. On va activer donc ici l'ambiance occlusion. Donc on clique sur le petit point, on appuie sur A. Voilà, ça m'active l'ambiance occlusion automatiquement. Donc à 128. La couleur jamais du blanc pur. Donc on va mettre ici donc, du blanc à 0.8. Et on active donc 100% de métallique, 100% de spec. Et la roughness, on va mettre à 0.3, je pense. Donc la spec à 0.7, excusez-moi. J'ai n'importe quoi. Voilà, et là si on passe en pré-rendu, donc on a du vert sur notre ampoule, et là il faut assigner le métal ici, donc on va faire un L, et là vous voyez en fait on sélectionne par sim, donc vu que je les ai séparés, donc l'ampoule et le socle, vous voyez, bah, je sélectionne donc mes deux parties, et là je peux assigner mon métal sans problème. Voilà, et j'ai une ampoule propre. Maintenant on va faire donc le tube à l'intérieur, et le côté incandescent, d'accord, donc le côté justement rayonnant pour pas mettre un point dans l'ampoule comme là, je mets un point, une light, voilà, puis ça fait le taf. Non, ça c'est pas bon, quoi, d'accord, parce que déjà la propagation de la lumière est pas bonne, il comprend pas l'interaction avec le verre, enfin c'est pas cool, quoi. Donc on va faire un Shift A Mesh cylindre. Là on va faire un Scale 0.1, Scale 0.1, Scale Z 5, Scale Z 5, GZ, on passe donc le tube. Donc ça c'est le tube qui contient donc les... Après j'ai pas les termes techniques en vrai, mais c'est le tube qui contient le gaz qui permet de rendre incandescent donc la structure. Donc on le met en glace, d'accord. On fait un slash, on le corrige vite fait. Donc là on va faire un tube épais, d'accord. Donc on prend ça, on fait un inset 0.02, là. Et là on fait un loop tools bridge.
Voilà, on active donc l'autolissage, enfin le bevel, donc à 0.002 divisé par 8. Voilà, Q rotation de taille, origine de géométrie. On va regarder ce que ça donne en solide, parce que je vois rien. Ouais, donc là c'est beaucoup trop, donc on va mettre 0.002 divisé par 16. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage, les normales pondérées. Donc ça c'est juste pour pondérer le verre, du coup. La pondération du verre est super importante parce que sinon les réfractions sont fausses. Ça aussi. Donc déjà de base c'est important, mais si vous mettez des trucs qui sont pas bons, c'est mort quoi. Donc là, pour voir cette ampoule sur Cycles, parce que là on a un éclairage ultra bright quand même. Bon, on verra après. Je vous montrerai après. Ouais. Donc là, on va supprimer la référence maintenant. Et là, il faut passer un filament autour de ce tube, d'accord? Donc ce tube qu'on vient de créer. Donc ça, il faut passer un filament autour, en fait, qui part en tourbillon pour simuler ce côté incandescent, d'accord? Donc du coup, on va faire un Shift S, curseur à sélection, Shift A, courbe, encore une fois. Et là, on va dans Profil de courbe. Vous voyez, Curve Profiles. Et on va prendre un Helix 3D. Donc l'Helix 3D, c'est un profil de courbe qui permet donc de tourner par rapport au centre de l'axe, vous voyez, donc ça donne un rond, mais ça tourne en spirale, donc avec un décalage. Donc là, si on met donc un start angle à 0 et 360, il va partir donc du point 0 et il va tourner à 360 degrés pour faire un cercle, mais avec un décalage, d'accord? Donc avec une espèce de spirale. Donc nous, on va augmenter ce décalage fois 15, voilà, pour avoir donc une spirale beaucoup plus grande. Oups, alors attendez, je recommence, excusez-moi parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc, profil de courbe, donc LX, voilà. Et là, c'est x15, donc c'est 360, effectivement, mais x15. Je sais pas ce que j'ai fait, donc x15. Donc étoile 15. Et là, vous voyez, ça tourne comme ça. Donc maintenant, il faut augmenter un petit peu la résolution, donc on va la mettre à 500. Voilà. Et là, on a notre filament. Donc maintenant, slash, on va faire un scale.1, s'il veut bien, donc en mode objet, scale.1, pour arriver donc au niveau de notre tube. Scale.5 encore, voilà, pour vraiment le mettre autour. Et là, on va faire un Scale Z, et on va l'étendre, voilà, GZ, Scale Z. Voilà, je réaffiche mon ampoule, pour voir. Ok, et là, on va donner un profil. Donc du coup, le profil ici, donc de courbe, on va le mettre en profondeur, donc à 0.02, je pense, c'est pas mal. Ouais. Voilà, on applique donc la rotation, la taille, l'origine à la géométrie, pour le remettre propre. Et là, on a notre filament autour. Donc je pense que je vais le scaler un petit peu plus. Non, c'est pas ça, c'est l'Helix. Voilà, tac. Et là, on est pas mal. Ouais. Maintenant, on l'applique en objet. Donc objet convert en mesh. Ok. Et là, dans les paramètres de rendu, on va mettre ici donc M, emissive, light. D'accord? Voilà. Et donc là, on va créer donc un shader d'émissive. Donc le shader d'émissive, en fait, on enlève le principal BSDF. Et on va mettre à la place un shader d'émission. Le shader d'émission, qu'est-ce qu'il fait? Il va émettre de la lumière. Donc là, si sur Eevee, donc sur les paramètres d'Eevee, on va passer sur Eevee pour vous montrer, j'active donc le bloom, d'accord? Et que je passe en rendu. Là, on voit rien parce que mon HDRI est trop forte. Donc là, on va réduire l'HDRI pour l'instant, on va la remettre à 1. Voilà, comme ça, on voit mieux. Hop. Et donc ce matériel-là, donc maintenant notre émissive, on va lui donner donc une légère teinte jaunâtre, d'accord? Donc on va descendre le curseur très peu, très doux, vers le bas et vers le côté jaune. Donc les valeurs, si vous les voulez... Oups, pardon. Donc, les valeurs, si vous les voulez, donc c'est 0.13.5 et 0.55 normalement. Voilà. Et on va augmenter donc la force maintenant à 25 par exemple, vous voyez? Et là, mon filament émet de la lumière. Et ça va me permettre d'éclairer ma scène. Donc par contre avec des valeurs beaucoup plus hautes, parce que ça c'est un filament qui éclaire rien du tout. Si vous regardez une ampoule, elle vous crame les yeux, clairement. Donc ça c'est ce qu'il faut retranscrire sur la 3D. Donc si je mets à 3000, vous voyez, là on a quelque chose d'incandescent et quelque chose qui émène de la lumière, vraiment beaucoup. Qui se propage, qui fait quelque chose de cool, quoi. Donc là il faut enlever le bloom, parce que le bloom il est vraiment hardcore sur Eevee. Et sur Cycles, pour rajouter le bloom, je vous montrerai après la composition, en fait, comment faire, d'accord? Donc là, sur Cycles, si maintenant on réaffiche donc, tous les éléments de notre scène, donc sans les holders par contre, on va repasser en solide, comme ça on voit mieux. Voilà, donc je passe en mesh, on coche les mèches, on coche le bloc-out, on coche les portails.
Voilà. Hop. Et là, si je veux voir donc ma lumière, donc maintenant je passe en rendu cycles. Donc on va passer à la limite... Ouais, celui-là, je vais le laisser en solide. On va passer ici pour voir un peu mieux. Donc là, mon ampoule est trop grande, hein, 1000 fois trop grande. Hein, voilà, c'est abusé. Et ça permet de se rendre compte que vous voyez que l'éclairage, bah du coup, il est quand même assez fort. Vous voyez, ça donne un vrai éclairage. J'ai pas de propagation de lumière étrange parce que du coup, elle part de mon ampoule. Elle part pas d'une lampe à l'intérieur de l'ampoule que je dois régler en termes de scale, en termes de machin, etc. Donc du coup, là maintenant, on prend donc le cylindre et le NURB path. Donc le NURB path, pardon, il est au centre ici normalement d'origine. Hein. Je crois qu'on n'avait pas recalculé l'origine. Si. Ah si, il m'a recalculé, mince. Donc là, il faut vraiment le prendre au centre ici, hein, excusez-moi. Du coup, on va prendre donc ça. Shift S, curseur de sélection, voilà. Q, origine vers curseur 3D. Et là, si on regarde notre référence d'ampoule, donc du coup, je crois que je l'ai mis... je sais pas si je l'ai mis là. Non, je l'ai pas mis là. Mais si vous regardez donc dans votre fichier donc d'ampoule, vous avez donc ici les scales de l'ampoule, d'accord? Donc c'est 60 et 105, ok? Donc là, on va essayer de scaler l'ampoule en fonction de ça, pour avoir une cohérence de scale. Donc là, actuellement, on est sur Z à 608, donc il faut qu'on scale à 105. Donc scale, et là, on réduit par rapport au point d'origine. Donc on prend tout, hein. On fait un Q, origine vers curseur 3D, scale, et là, on réduit à 105. Voilà, 105. Et vous voyez que le socle, on arrive à 60. Donc ça veut dire qu'on est cohérent par rapport à notre référence. Vous voyez, 0.06, et là, 105. Nickel. Donc Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D, on laisse l'origine ici. Là, on va faire un Shift A, empty, plein axe. Donc là, on crée un axe d'empty. On le scale, cet axe, hein, pour qu'il soit un peu plus petit par rapport à l'ampoule. Voilà. Et pourquoi on crée un empty? C'est en fait pour pouvoir créer un mesh parenté à cet empty. Comme ça, regardez, quand je fais un CTRL P et que je le parente, je peux bouger mon empty. Et là, j'ai qu'un seul mesh, vous voyez. Et tout est là à l'intérieur. C'est un point d'origine, un point de contrôle, si vous voulez. Et ça va nous aider après pour le placement de nos ampoules. Donc là, on va renommer ça en SM ampoule. Voilà, et on a notre ampoule propre. Donc là, si je repasse en rendu, forcément, vu qu'on a scale par quasiment 500%, ça va réduire l'éclairage de 500%. Parce que du coup, là, si je réaffiche ma scène, on voit que du coup, l'éclairage, vous voyez, maintenant, il est beaucoup plus réduit. Mais c'est une ampoule, une vraie ampoule, vous voyez, c'est pas une light qu'on rajoute comme ça, quoi. Donc là, si je la rotais sur X à 180, que je la mets par exemple sur un plafonnier, donc voilà, au plafond, hein, supposons qu'elle soit comme ça, bah du coup, j'ai un vrai éclairage par rapport à cette ampoule. J'ai pas juste mon HDRI, enfin si, j'ai mon HDRI, mais j'ai pas juste ma structure qui le prend, quoi. D'accord? Donc là, après, si je veux booster donc la lumière qui est ici, j'ai juste à prendre mon Helix, vous voyez, et là, booster l'émissive par 500. Donc là, vu qu'on a scalé de 500%, on fait x 500, et là, voilà. Vous voyez la lumière que ça donne? Et là, c'est une vraie ampoule. Bon, là, c'est beaucoup trop, hein, ça éclaire pas comme ça, mais c'est pour vous dire, quoi. Donc là, on va diviser par... Donc là, normalement, la taille, c'est 3000. On va mettre du 5000, je pense, en termes de puissance pour les ampoules. C'est des ampoules un peu chill, quoi. Voilà, qui est clair, mais pas trop non plus. Peut-être 15 000 maximum, mais pas plus. Hein. 15 000, c'est vraiment x3. Voilà, pour éclairer un peu plus. Voilà, on va mettre 15 000 comme référence. Ok, donc là, on va cacher l'ampoule. Donc dans sa globalité, donc vous faites un sélectionner hiérarchie. On va bouger ça dans une collection qui s'appelle ampoule. Et là, on va la décocher pour l'instant, pour pas impacter notre lumière de base. Voilà, donc on décoche. Hop. Et vous voyez la lumière, comment elle change sans ampoule. Donc sur notre HDRI, donc de jour, on va repasser ici donc à 25. Voilà. Et on est pas mal. Voilà, la propagation de la lumière se fait doucement, mais sûrement hein, sur Cycles. C'est pas mal, c'est pas mal. Faudra beaucoup de temps de calcul, je pense, pour cette scène-là, parce qu'elle est quand même assez dense, hein, en termes de shading, en termes d'ombrage. Mais là, c'est pas mal en vrai. Ouais. Voilà, c'est dégueulasse parce que c'est dinoise, hein, mais c'est quand même pas mal. Si on fait un 0, là, ça va calculer un peu plus vite. Ouais. On verra après. Donc, file, save.
Et on est bon pour la suite. Donc prochaine étape, on va faire donc notre lampe de sol et nos lampes murales. Hein. On va faire tout dans une session, comme ça on avance. Et après, il restera plus que le canapé, les fauteuils. Et on pourra passer à la composition un petit peu de la scène avec les décorations, hein, donc les masques, les livres, les décos, les vases, etc. Pour habiller un peu le décor, parce que là c'est très très flat. Donc voilà. Donc merci à vous et à tout bientôt. Ciao ciao.